C'est comme un petit air de révolution. Les pancartes sont ressorties et les slogans sont toujours là. La ministre de l'Enseignement supérieur a pourtant fait un pas en direction des enseignants-chercheurs. Elle a nommé hier une médiatrice pour s'occuper de la question de leur statut, mais rien n'y fait. Comment se fait-il que la ministre, qui pourtant, semble-t-il, s'intéresse à la question, ne dialogue pas directement? Peut-être a-t-elle autre chose à faire. Et puis deuxièmement, la personne qui est nommée médiatrice, c'est quelqu'un de la Cour des comptes. Ce qui laisse penser que la visée est plutôt financière et comptable et pas du tout sur la qualité de l'université. D'autres sont plus optimistes. La désignation d'un médiateur, il faut attendre, il faut rester mobilisé. Autre déclaration de la ministre, retarder d'1 an la mise en application de la réforme concernant le statut des enseignants-chercheurs. Mais Valérie Pécresse est revenue sur ses propos quelques minutes plus tard. Au-delà de ses hésitations, beaucoup de manifestants lui reprochent également de répondre qu'à une partie des mécontentements. Ce que demandent l'ensemble des organisations syndicales, mais aussi plus largement les instances représentatives comme la conférence des présidents d'université, ce n'est pas la nomination d'un médiateur, c'est l'ouverture de négociations sur toutes les réformes en cours. C'est-à-dire qu'on assiste à une marche forcée dans l'éducation nationale où il y a tout un certain nombre de réformes qui tombent, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement secondaire, qui ne sont absolument pas négociées et discutées avec les partenaires sociaux et en l'occurrence les personnels. Alors aujourd'hui, dans le cortège, plus de 400 manifestants, professeurs, syndicalistes, mais aussi étudiants. Ils sont solidaires du mouvement, mais aussi inquiets pour leurs enseignants, et pas seulement. Voilà, le problème c'est qu'il y a énormément de réformes qui touchent l'université et que donc on se bat contre toutes ces réformes parce qu'on pense qu'elles sont mauvaises, qu'elles mettent en concurrence les universités. Et donc effectivement, nous ça nous pose problème parce qu'on ne veut pas avoir un diplôme plus pourri que celui qui sera donné à Rennes ou à Toulouse.